Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux. Alors, bien sûr, le mois de novembre est une période très importante pour vous. Pourquoi? Parce qu'à la fin du mois, lorsque déjà Vénus va rentrer dans le Sagittaire, puis suivi de Mercure, puis suivi du Soleil, nous atteignons votre signe complémentaire. Et donc, chaque fois que c'est notre période personnelle ou que c'est la saison de notre signe complémentaire, c'est une période clé pour nous, très importante, qui active certaines problématiques avec nous-mêmes, avec notre image et l'image qu'ont les autres, notre relation aux autres. Après tout, ne sommes-nous pas nés juste pour ça? C'est un moment où le couple va être mis en lumière. Donc, en attendant, la saison du Scorpion positionne toutes les planètes en maison 6. La maison du travail, la maison de la santé. Donc faites très attention avec le Scorpion. Si vous aviez quelques soucis de santé que vous avez négligés, à mon avis, c'est maintenant que ça va revenir. Alors, on sait que le Scorpion est fragilisé au niveau des voies basses, c'est-à-dire côlon, urinaire, gynécologique. Donc, ça risque d'être ces domaines-là qui risquent d'être touchés, mais après tout, les Gémeaux et les ascendants Gémeaux ont beaucoup plus de fragilité sur les poumons, sur les yeux, sur les mains, ils sont sur le dos. Donc c'est une période, cette saison, où vous allez avoir un peu mal partout et vous ne serez pas en grande forme. C'est un moment où vous allez peut-être réorganiser votre vie professionnelle, où vous pourriez être très sollicité, puisque le Scorpion est un signe intense, qui fait jamais les choses à moitié. Donc c'est vrai que vous pourriez avoir un accroissement d'activité, et j'espère pour vous, et ça devrait le faire avec Vénus en Scorpion, un accroissement financier par là même. Donc comme je vous le disais, lorsque les planètes vont rentrer en Sagittaire, le Soleil à partir du 22 novembre, effectivement, vous rentrez dans une période importante et intéressante pour vous, puisque le Sagittaire est votre signe complémentaire. Pluton est toujours en Capricorne et dans votre maison 8, qui est la maison de la transformation. Donc, ça a touché surtout les Gémeaux du dernier décan, ceux qui sont presque Cancer, qui ont vécu quand même des transformations importantes et qui le vivent encore, bien entendu. Saturne est dans votre maison 9, qui est une maison d'élargissement de nos perspectives. Je m'explique, c'est un moment où vous pourriez remettre en question vos activités, par exemple, et avoir envie de reprendre des études, de vous former. En tout cas, vous avez votre esprit qui va s'ouvrir et ne croyez pas qu'il va s'ouvrir au hasard. Même si ce que vous avez envie de faire, admettons, vous avez toujours eu envie de faire de l'anglais, de prendre des cours d'anglais, vous allez vous dire, ça me servira à rien. Et en fait, pas du tout. Souvent, on est guidé, on ne le sait pas soi-même. On fait des choses qui vont nous servir bien plus tard, mais qui vont avoir leur importance. Donc, quoi que vous preniez comme cours, même si vous avez l'impression que c'est anodin, que c'est juste pour le plaisir, et même si c'était que pour le plaisir, c'est déjà une très grande chose. Il faut effectivement aller vers ce que l'on aime. Alors, Jupiter est en rétrogradation, il va redevenir direct à la nouvelle lune du Sagittaire, le 23 novembre, donc ça a son importance. Pour le moment, effectivement, il n'est pas très en harmonie avec vous, mais il est positionné dans votre maison 10. Donc Jupiter met en exergue vos carrières, votre ambition professionnelle. Jupiter vous fait, comment dirais-je, réfléchir justement à ce que vous voulez faire de votre vie. Faites attention à l'illusion et à la contemplation. C'est-à-dire qu'en plus, comme le Gémeaux est un signe plutôt rêveur, plutôt mental, vous avez souvent l'habitude de mentaliser les choses et non pas de les concrétiser. Donc attention aux rêves, parce que Jupiter en poisson et Neptune en poisson ont tendance à vous amener vers des chimères. Et c'est vrai qu'avec Neptune à côté, ça amène des opportunités illusoires. Ça peut amener aussi des opportunités très chanceuses, mais c'est vrai qu'il faut que vous fassiez attention aux gens ou aux personnes qui vous mènent en bateau. Ce sont surtout les derniers décans qui vont être touchés là, ceux de la fin du signe, ceux qui sont autour après le 15 juin.
Mais n'empêche qu'il faut que vous soyez quand même très vigilant. Jupiter en poisson comme Neptune en poisson est une configuration chanceuse. Mais c'est aussi une configuration illusoire. Donc, à vous d'être vigilant, à ne pas penser à des ambitions démesurées qui pourraient vous décevoir parce qu'elles vont retomber comme la mayonnaise. Les planètes en taureau sont dans votre zone d'ombre. Alors, Uranus est dans votre maison 12. Ça peut amener beaucoup de perturbations psychologiques, en tout cas sur des événements que vous n'aviez absolument pas imaginés et qui peuvent vous faire remettre en question pas mal de choses. Mars est dans votre signe. Alors actuellement rétrograde, il redeviendra direct en janvier, mais il vous booste, il vous remue, il remue vos convictions, il remue votre manière de fonctionner, vos idées. Ça va vous remuer jusqu'au mois de mars. Hein. Il est là pour quelque chose en particulier. Il peut vous rendre très nerveux et on sait à quel point les Gémeaux peuvent être nerveux. Donc vous pouvez être sous tension ce mois-ci encore, hein, de toute façon. Mais c'est des tensions qui peuvent être par rapport au couple, par rapport à des associés, par rapport aux gens avec qui vous travaillez, avec le public, avec votre clientèle. Donc attention à ce que vous faites, à ce que vous dites et à vos impulsions parce que vous en aurez beaucoup. La pleine lune en taureau va se positionner dans l'axe 6-12 qui est l'axe de la santé. Donc ce sont des périodes où il va falloir vous occuper de vous. La pleine lune, le 8 novembre, va mettre en lumière peut-être une problématique au niveau de la santé et une problématique au niveau professionnel aussi, puisque l'axe 6-12 représente aussi l'activité professionnelle, mais plus particulièrement la santé, puisque la maison 12, c'est la santé mentale et le 6, c'est la santé physique. La nouvelle lune, je vous l'ai dit, en Sagittaire, le 23 novembre, va être très importante, puisqu'en plus Jupiter va être de nouveau direct. Et c'est vrai qu'au plus elle avance vers le bélier, au plus elle vous est favorable. Donc, il va repartir en zone directe, il va rester en poisson, bien entendu, mais au lieu de continuer à descendre, il va monter. Donc, il va toucher surtout vraiment ce dernier décan. Voilà, donc voilà pour... vous voyez à quel point c'est une période importante. Le mois de décembre va être encore plus important pour vous puisque les planètes en Sagittaire seront installées. Mais malgré tout, c'est à surveiller tout ce qui est santé, votre vie quotidienne, vos obligations aussi. Vous aurez peut-être envie de vous libérer d'obligations, que ce soit par rapport à un parent, que ce soit par rapport à un enfant. Vous serez peut-être agacé ou vous serez peut-être plongé dans certains tracas qui vous déplaisent fortement. Alors, voyons ce que disent les oracles. Les blés. Les blés, c'est plutôt très positif. C'est la récolte de tout votre travail. Alors, vous n'avez pas vraiment de planète en maison 2. Il n'y en a pas du tout, d'ailleurs. C'est le cancer pour vous. Pas de planètes qui sont particulièrement financières. Mais Vénus en Sagittaire ou Vénus en Scorpion, dans le travail, peut amener des améliorations financières et des rentrées intéressantes. N'oublions pas que Jupiter en Poisson est positionné dans votre maison des ambitions. Comme je vous ai dit, c'est une maison où les ambitions sont beaucoup plus intellectualisées que réelles et vous êtes beaucoup plus dans une phase où effectivement il va falloir compter sur la chance. Et c'est vrai que Jupiter en Poisson peut amener aussi, indépendamment de l'illusion, il peut amener le coup de chance. Donc ça va être compliqué pour vous de faire la différence entre les deux, mais après tout, c'est le résultat qui vous donnera le verdict finalement. Donc les blés, c'est plutôt très positif, mais c'est aussi, attention, je récolte ce que j'ai semé. Donc si vous avez récolté les conflits, le vent, vous allez récolter la tapette. Donc, mais par contre, c'est normalement des rentrées financières et quelque chose, par exemple, une activité professionnelle qui grossit, qui vous fait rentrer plus d'argent, c'est vos comptes en banque qui se remplissent. Alors, au niveau travail, c'est le singe. Attention, vous avez autour de vous quelqu'un qui joue avec vous. Donc, il faut que vous fassiez très très attention. Il y a un manipulateur ou une manipulatrice. Alors, ce qui m'ennuie, c'est que le singe, en principe,
représente beaucoup le Gémeaux. Et c'est vrai que vous avez tendance parfois à être manipulateur ou manipulatrice. Mais là, pour le coup, on dit attention à quelqu'un qui joue avec vous et vous mène en bateau. Donc, vous êtes dans une phase où il faut quand même être méfiant. Ce Neptune en poisson et Jupiter en poisson amènent quand même le côté illusoire dans le travail. Donc, à vous d'identifier la personne qui peut se moquer de vous ou vous mener en bateau. Donc, c'est une période où on peut aussi être confronté à des personnes néfastes qui peut-être ne sont pas encore là dans votre vie. Donc, attention avec qui vous parlez, avec qui vous travaillez, avec qui vous associez. Au niveau de l'amour, ce sont les fleurs. Les fleurs, c'est la réalisation de vos vœux. C'est un épanouissement amoureux. Alors, pour certains Gémeaux, ascendant Gémeaux, ça peut être un bébé qui va amener l'épanouissement de votre amour. Ça peut être un engagement, une vie de couple, un pax, un mariage, la volonté d'aller vers cet épanouissement. Donc, c'est une période plutôt favorable. Ça sera encore plus favorable que lorsque Vénus sera dans votre maison 7, parce que ça amène une rencontre amoureuse, soit avec quelqu'un qui est étranger, soit que vous rencontrez dans un environnement qui n'est pas habituel pour vous, c'est-à-dire en dehors de votre lieu d'habitation, sur une invitation, sur les loisirs. Ça peut être sur si vous reprenez des cours, par exemple. En tout cas, ça peut être sur des vacances. Vous pourriez faire une très belle rencontre et de quelqu'un avec qui on se projette un avenir. Au niveau de la santé, c'est les mains. Alors attention, les mains, ça concerne tout ce qui est charpente. Donc le dos, la colonne vertébrale, les bras, les mains, les jambes. C'est une fragilité chez les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, puisque le Gémeaux fait partie du signe de l'agilité, de ceux qui bougent beaucoup aussi. Et donc, les mains font que vous avez, si vous aviez eu un souci par le passé, vous avez un souci qui revient, qui est beaucoup plus puissant là. Donc attention au blocage, aux problèmes de dos. Faites attention à ne pas vous blesser au niveau des mains, des bras, des jambes, des pieds, etc. Donc faites les choses posément et pas agité. N'oubliez pas que Mars est dans votre signe et qui peut vous amener à l'impulsivité. Cette impulsivité peut créer des accidents, donc accidents ménagers, mais accidents de véhicules aussi. Donc soyez très très vigilants. Ce sont vos membres qui sont en danger, on va dire ça comme ça. Pour le Tao, c'est le conflit. Soif de pouvoir, hostilité, jalousie, entêtement, agressivité, peur, compétitivité, controverse. Vous avez ce mois-ci des chances d'avoir un très gros conflit. Je vous le redis. Mars est dans votre signe, est rétrograde, il part en arrière. On est dans une période où on va mettre le doigt sur certains problèmes. On va dire ce qu'on a à dire et c'est vrai que ça peut être chaud. Vous serez sans filtre, vous direz, vous n'aurez pas peur d'affirmer votre personnalité et de dire ce que vous ressentez, même si ça ne fait pas plaisir. Le masque, c'est très ennuyeux. Quand vous avez le masque, le singe, ça m'inquiète beaucoup. Parce que en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Mais j'ai envie de vous dire aussi, le masque, alors ça peut être sur vous, parce que le Gémeaux est quelqu'un qui peut avoir une double personnalité, qui peut jouer un rôle. Et honnêtement, avec ce que je viens de voir, vous allez être démasqué. C'est le cas de le dire. Donc c'est pas à votre avantage, vous risquez de vous retrouver dans une situation délicate. Maintenant, j'ai envie de vous dire aussi qu'entre le singe et le masque, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui n'est pas honnête, qui se moque de vous, qui vous mène en bateau. Donc attention, et j'espère que ça va être bas les masques, vous allez vous rendre compte que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas honnête, qui vous ment, qui vous mène en bateau, qui vous raconte des bêtises, et ça peut créer un gros conflit autour de vous. En tout cas, vous pouvez avoir affaire à des choses illusoires, comme l'alcool, les drogues, des choses qui font les mensonges, les illusions, les addictions, qui font que on est confronté à quelque chose de problématique. Le masculin représente toutes les énergies masculines. Figure masculine dans votre vie, figure paternelle, votre patron, votre mari, votre père,
Vous pouvez être vous-même un père en tant que Gémeaux et ascendant Gémeaux, et vous pourriez être confronté à votre rôle de père, à une problématique qui est en lien avec votre votre rôle paternel. Vous pouvez aussi, avoir des problèmes donc avec un enfant, comme vous pouvez avoir un côté paternel avec, votre compagne ou votre femme, votre compagnon, si vous êtes, un homme qui aime les hommes. Donc c'est vrai que vous pouvez être dans une problématique, par rapport à votre autorité, votre manière de voir les choses et de fonctionner. Dernier oracle, c'est laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Vous devez avoir quelque chose qui vous perturbe, qui a un lien avec votre autorité ou l'autorité, que ce soit un parent, un enfant, un patron, quelque chose qui vous tourmente réellement. Et je préfère vous le dire, d'après ce que disent les oracles, ce mois-ci, vous allez avoir une confrontation, j'ai envie de dire presque entre guillemets sanglante, pour pas faire un mauvais jeu de mots avec la période d'Halloween. En tout cas, le message est de laisser mourir, de couper les liens toxiques qui continuent à vous perturber. Vous êtes dans une situation où vous pourriez essayer de pardonner ou de vous réconcilier avec quelqu'un qui va vous manipuler. Donc faites très attention, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Peu importe, en tout cas le message est clair. On voit que avec les mains, on signe un accord avec quelqu'un, où on se réconcilie, où on revoit quelqu'un et on me dit attention, attention. Donc soyez très vigilants, Gémeaux et ascendant Gémeaux, ce mois-ci, ça va être compliqué à mon sens, avec une personne en particulier, sur ce point, sur le rôle de l'autorité ou de votre place par rapport à une relation. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. C'est pas le top top, mais ça a son importance. Ça peut être aussi dans une histoire de couple, hein, je vous l'ai dit. La maison 7, c'est la maison de la relation aux autres, donc c'est très important. Et les énergies du Scorpion vont faire, à mon sens, ressurgir certaines problématiques qui sont là déjà et qui vont exploser. Mais parfois, c'est une bonne chose, ça vous permet de vous libérer, de passer à autre chose. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis au mois prochain, nous parlerons un petit peu plus du mois de décembre qui devrait être beaucoup plus positif pour vous.